Il est le dernier, l'un des derniers vrais aventuriers, de la race de ceux qui veulent réaliser l'aventure sans aide, sans assistance, une espèce en voie de disparition. 9e étape du Dakar, Yannick Guillaumarche arrive au ravitaillement moto, loin derrière tout le monde. Comme toujours, il est parti le dernier. Moi je suis hyper crevé. Hyper crevé. Je me suis endormi dans les dos spéciales où on est passé en avion. Attardé mais rescapé, Yannick Guillaumarche, pompier de Paris, fait partie des quelques motards amateurs encore en course. Il a surmonté la haute montagne dans la cordillère des Andes, la fournaise de Tucumán, 2 jours à 4000 mètres d'altitude en Bolivie. Alors pour cette 2e semaine de course, il roule avec le frein à main. T'acceptes de rouler moins vite. Des fois tu dis ouais, ici mince, je pourrais envoyer quoi. Mais non, faut pas. Hier j'ai fait 1 ou 2 fois et il y en a une, ça m'a coûté une bonne sortie de piste. Donc ça m'a calmé pour la journée. C'est après, tu me mets en mode touriste. C'est bon, quand tu veux. Yannick Guillaumarche n'a dormi que 3 heures la nuit précédente. Au ravitaillement, il s'accorde un peu de répit, bien au-delà du quart d'heure obligatoire. Je m'alimente. La journée va être longue, donc je suis pas un quart d'heure près. Voilà. Faut savoir gérer. C'est vraiment un Dakar, je te l'ai dit. Faut le gérer, ouais. Même les pauses. Là maintenant je suis dans le mode Survivor, tu vois, faut arriver à Valparaiso là. Quels qu'en soient les moyens. Pour cette 9e étape, Yannick Guillaumarche est comme toujours condamné à rouler dans la poussière, derrière les camions. Résistance, endurance, vigilance, il se met en mode survie pour son 9e Dakar. Le pilote français s'arrête régulièrement pour laisser passer les autres concurrents ou pour trouver un peu de réconfort. Depuis 3 jours, il est sur la réserve, marqué par la mort du motard belge Eric Palante lors de la 5e étape du rallye. Le lendemain, quand j'ai été j'ai été perfusé par une médecin, Sophie du ballet, au départ de la spéciale suivante. Elle m'a dit une chose qui est... Ce jour-là, Yannick Guillaumarche apprend la mort en course de son vieux complice et compagnon d'infortune, motard amateur et père de plusieurs enfants, comme lui. Il n'y a aucun Dakar qui vaut une vie. T'as 2 mecs qui étaient vraiment anciens en malmoto qui ont des grosses galères, c'est lui et moi quoi. Et je suis tombé vraiment de haut là, parce que je comprends pas comment il s'est fait piéger, je sais pas. Donc ouais, depuis c'est un peu plus dur de rouler, ouais. J'y pense assez régulièrement. Devoir de mémoire. Depuis le drame et avec la fatigue, Yannick Guillaumarche roule à l'économie, avec retenue. Le Dakar est une aventure solitaire pour les retardataires. Sur les 420 km du parcours, Yannick Guillaumarche est seul, livré à lui-même. C'est le quotidien des forçats de la piste, ces motards amateurs sans sous comme Guillaumarche, le plus petit budget de ce Dakar, avec 20 000 €. Petit moyen, mais grand cœur. À la tombée de la nuit, après plusieurs heures de combat sur sa moto et de grands moments de solitude dans les dunes, Yannick Guillaumarche réussit à rejoindre le bivouac. Sans dommage, 9 heures après les premiers concurrents. Comme souvent, il est le dernier arrivé. Tu arrives avec du soleil. C'était l'objectif. Hein. Bah allez, Allez, à demain. Ciao. Mission accomplie aujourd'hui encore. Ouais. Petit à petit. Mais l'oiseau, il s'ennuie. Ouais, c'est bon. Ouais. Mais je me suis fait un peu surprendre, tu vois. Je pensais pas mettre aussi longtemps sur la fin. À son arrivée au bivouac, personne ne l'attend, si ce n'est sa malmoto et ses quelques sacs en plastique qui constituent toute sa richesse. Des motards comme ça, il en reste de moins en moins sur le Dakar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, je vérifie parce que des fois il y a des motos abandonnées. Non, c'est ça, 7. Il ne reste plus que 7 là. Ouais. Petite famille, le jeu des 7 familles, voilà. Ouais. Ouais. Quand on en a fini un comme ça, c'est un truc. Finir un Dakar avec ces petits trucs en plus que les autres ne peuvent pas comprendre. Et c'est ça quoi.
Il est tout juste 21 h après 14 heures passées sur sa moto. Yannick Guillemarch vient d'arriver au bivouac avant le coucher de soleil et c'est heureux pour lui parce que franchir ce dernier cordon de dune de nuit est quasiment impossible. Mission accomplie donc pour le soldat Guillemarch, pour le pompier Guillemarch, dont la journée n'est pas complètement terminée puisqu'il a décidé de participer à ce Dakar sans assistance. Il va devoir maintenant passer sa nuit à réparer sa moto. Il est minuit, le bivouac s'endort. Les pilotes sont au lit depuis longtemps alors que leurs mécaniciens s'occupent de retaper leur machine. Pendant ce temps, Yannick Guillemarch répare sa moto, seul, sans assistance. Il sera, comme toujours, le dernier couché.